Salut la marmaille. Ça va? Bah moi ça va, putain ça va bien. Aujourd'hui je vous emmène sur une petite daily up spéciale. On a eu l'idée de faire avec Tib, Super Tib Aldo Bike, que si vous suivez, si vous connaissez déjà, et un autre twittos et youtubeur toulousain, qu'on a décidé de vous faire une daily up spéciale suite au cycle apéro qu'on s'est fait avec les autres twittos toulousains. Et non twittos d'ailleurs, il n'y avait pas que des twittos. Il y avait quelques belles petites têtes. Et ouais, donc on a décidé de filmer chacun notre trajet aller et retour, enfin pour moi le retour, et vous montrer un peu voilà, notre arrivée sur les lieux, quoi. Puis faire deux trajets différents pour rejoindre un lieu commun d'un point A et un point A' à un point B. On s'est dit que ça pouvait être intéressant. Donc bah écoutez, là moi il est 18h, je sais pas combien. Euh, pour vous dire, on avait tous rendez-vous à 18h au Port Vigry, sur les quais de Garonne, en face de la Dorade. Et ben, vous allez voir, on n'est pas, les délais n'ont pas été respectés, quoi. Mais bon, je suis parti un peu avant. Voilà. Il fait super beau, on était sur du 23 degrés là. C'était mercredi dernier, on est le 22 mai là aujourd'hui où je commande, donc c'était à mi-mai, quoi. Voilà, mi-mai, 23 degrés, soleil radieux. Et c'était idéal pour aller boire un petit verre sur les quais de Garonne. Et pas mieux. On avait décidé ça le jour J, ou la veille, je sais même plus. Je crois que j'avais dit, j'ai lancé l'appel la veille, il me semble. Et voilà, ensuite je vois, ça pourrait être cool, quoi. Voilà, ce qui m'arrive tous les jours à cet endroit-là. Attention. Allez! Ouais. Putain. Casque orange, caméra sur la tête. J'ai J'avais oublié lui. Putain, je l'ai fait peur. Ouais. Alors, il était garé dans la bande cyclable, je me suis dit, je vais faire le coup du gros coup de klaxon là, fenêtre ouverte. Il a sursauté ce coup. Voilà. Non, ce qui m'arrive souvent à cet endroit-là, c'est que je me fais souvent couper la route. J'ai beau avoir un casque orange, la caméra sur la tête, ce que tu veux, mais alors je suis invisible, de chez invisible. C'est incroyable. Donc bon, on prend sur soi, et on râle un peu, et puis on repart, quoi. De toute façon, voilà. Donc ici on est à Marengo, je vous ai déjà montré ce trajet, moi, sur les premières des Hobbs. Qui est beaucoup plus agréable que dans le crachin. Hein. La dernière fois que je l'ai montré, c'était sous la flotte, c'est beaucoup plus agréable quand il fait beau. Voilà, on a quand même, alors pas vraiment du site propre, on est sur trottoir quand même, mais c'est pas dégueulasse non plus, quoi. Bon, j'ai quelques séquences de feu à respecter, et bon. Voilà, ça commence déjà à bouchonner, je sais même plus qu'il est. Ouais, il est 6h, hein, 6h en mercredi. Et ça bouge et ça fait de la merde sur la route, quoi. Alors vu le bus, là j'étais pas trop serein. J'ai jeté plusieurs coups d'œil, je crois, pour que le chauffeur me voit bien. Alors j'ai mis la caméra sur casque cette fois parce que mon support cintre ne tenait plus, malheureusement. Donc en solution vite fait bien fait, j'ai mis sur casque. J'avais pas vraiment de temps de corriger ça. Donc c'est un peu désolé, c'est un peu mal de mer, quoi. Peu vomitif, mais bon. Fallait que je filme ça, donc il n'y avait pas d'autre moyen. Donc là on est sur les allées Jean Jaurès qui sont encore en travaux. Une partie a été terminée, vous l'avez vu sur la droite, il y a une piste cyclable qui continue et qui n'est pas obligatoire, mais tant mieux d'ailleurs, parce qu'elle est constamment squattée par les motos de l'auto-école plus haut, je sais pas si on les a vus, et les voitures de Toulouse Métropole aussi un peu plus loin là, qui se foutent constamment à la sortie de la piste. Alors elle est là, le long, à droite là, voilà, vous voyez, juste à côté des bagnoles, on dirait pas que c'est une piste, quoi. Et on a plus vite fait de passer dans les bouchons comme ça, de se faufiler au milieu des bagnoles, que de passer sur la piste. Je vous jure, hein, c'est beaucoup plus rapide. J'ai fait le test une fois et c'est du temps gagné en passant par les bouchons. Donc c'est que la piste n'est pas optimale, quoi, pour l'instant. Alors est-ce que c'est dû encore à l'aménagement qui est encore fait à faire? Sans doute. On verra, on jugera à la fin. Mais c'est pas gagné, quoi. Alors là, je vais Port Vigry, donc je vous Pont-Neuf, mais j'ai choisi de passer par là pour éviter les piétons qui sont rue Alsace. Je voulais pas passer par les piétons, voilà, éviter de gêner trop de monde. Donc je prends un petit raccourci entre guillemets par l'espace Saint-Georges, voilà.
pour éviter et les bouchons, et le feu à François Verdier, et les piétons, donc à Alsace, c'est plus pratique pour moi, où je fais quand même du 30-35 km/h. Donc Alsace-Lorraine, mardi 18h, il fait beau chaud, voilà, je vous laisse deviner. Si vous êtes bordelais, c'est comme la rue Sainte-Catherine, même chose, c'est niette quoi, à vélo, à cette heure-ci, c'est mort. Voilà. Comme la rue Saint-Denis à Paris aussi, c'est la même chose, hein. On évite. Hop, on prend la petite voie de bus. Alors pourquoi? Ah oui. Alors là, j'ai dû laisser la priorité aux piétons. Voilà. Je me suis mis sur la piste, j'ai fait un petit geste à gauche. Je me suis mis sur la route, pardon, pour laisser passer les piétons qui attendaient depuis je sais pas combien de temps. Voilà, les amis, la bataille se gagne là. Parce qu'on m'a fait souvent la réflexion, la bonne réflexion, ah mais c'est bien, au moins vous vous êtes arrêté quoi. Voilà. Donc arrêtez-vous pour laisser passer les piétons qui sont prioritaires quand ils sont prioritaires. Là en l'occurrence, le passage n'était pas régi par un feu, donc ils sont prioritaires. Et moi je m'arrête tout le temps. Et souvent je suis obligé de bloquer la route aux automobilistes qui comprennent pas, parce que voilà, faut laisser passer les piétons quoi. Et petit à petit, petit bonhomme de chemin là qui commence à se faire. J'ai les piétons qui oui, les cyclistes sont plus conciliants avec nous que les automobilistes quoi. Voilà. Moi je m'arrête, je laisse passer. La bataille elle est là, elle est sur le terrain. Voilà, 18h, les bouchons. Alors lui je l'ai klaxonné, hein. Toi tu dégages de ma voie bus. Alors on remonte une file de bagnole quoi. Ouais, ça monte. Ouais, on double les bus, on repasse, et on se refout, hop. Voilà. Alors là, vu que je fais du 30 km/h, je me fous pas sur la piste sur le trottoir là qui est à droite. Je préfère rouler dans le bus, je suis plus à l'aise, mais je double beaucoup plus vite, hein, c'est moins dangereux pour moi, pour les piétons. Voilà. Et là, on va tourner à droite pour choper Port-Vigry. Hop là, un petit sas comptable. Pas 1, 2, 3, non. Tant pis. Hein. Ah, ce que j'ai regretté, c'est l'absence de. Hop, il grille le feu. L'absence de M12 ici, j'aurais bien profité, mais bon, je m'arrête, j'attends. Et puis je tourne à droite, tranquillement, et pour rejoindre le Port Vigry, où on va rejoindre. Je suis censé être à la bourre, je devais être, je crois, 18h05, un truc comme ça. On avait tous rendez-vous à 18h. Quart d'heure toulousain, je suis arrivé, personne. Alors en fait, il s'est avéré qu'on avait déjà Paul sur place, et qui était un peu plus loin, il était pas au bon endroit. Et Colin, c'est tout. On était les 3 premiers arrivés quoi. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Port-Vigry, c'est magnifique, il n'y a pas de monde, il n'y a personne. Vous avez Dorade en face, vous verrez là, il y a un monde mais incroyable, et Port-Vigry, personne. T'es pépère là. Regarde si on est pas bien. On a pris un petit verre ici, on a mangé, on a discuté. Putain, c'était cool. Alors bon, moi je vais arriver là, et je vais vous laisser sur la partie de Tim, qui va vous commenter tout ça. Il va vous commenter sa partie, il va vous expliquer un peu son petit trajet. Et je vous ferai un petit débrief après, parce que moi je vous montre mon retour. Allez, à tout à l'heure. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du 17 mai et qui va nous amener au premier cyclo-apéro des Tuitos toulousains. Donc il fait presque beau, presque chaud. On est en manche courte, on allume le flash en mode stroboscope parce que contrairement à la dernière fois où il faisait déjà un peu sombre et on nous voyait bien avec un phare classique, là je suis en mode stroboscope pour être sûr d'être vu en plein jour et parce qu'il va y avoir un tout petit peu plus de monde. Je ne vais pas prendre le même itinéraire que la dernière fois. Je vais passer par les grands axes et donc ça va être un peu plus chargé en voiture et avec la météo du mois de mai qui n'est pas si pourri que ça va être aussi chargé en cycliste. Alors c'est le début de mon trajet vélo taf. Je remonte le chemin Tissier en direction de l'avenue de l'Ardenne.
Et une fois que j'aurai remonté mes manches longues, un peu surdimensionnées avec ce beau temps, je tournerai à gauche au bout du chemin Tissier pour finir l'avenue de l'Ardenne, nouvellement refaite à l'aide des travaux de l'Inéo 3, en empruntant une belle bidirectionnelle séparée des piétons, qui ont quand même leur petit trottoir, mais elle est tellement large qu'ils aiment bien la prendre. Ça ne me gêne pas du tout. C'est tellement large. On pourrait y garer un véhicule de service. Alors, on va rejoindre les bouchons qu'on va vite dépasser. On va faire attention en traversant à pas rencontrer un cycliste qui aurait grillé le feu, par inadvertance bien sûr. Le feu de l'avenue de l'Ardenne qui viendrait de ma droite. Donc là j'ai hésité à ouvrir les portes du bus pour les faire rigoler ou pas. Mais bon, les chauffeurs de bus toulousains rigolent pas trop, donc en fait j'ai pas hésité. j'ai pas voulu m'amuser. Donc là on a de la peinture toute fraîche, hein. La peinture magique toute fraîche, elle a 2 mois, même pas je pense. Elle est toujours aussi magique, enfin aussi magique que l'ancienne, c'est dire. Et hop, on passe au rouge, voilà. Il devrait y avoir un M12 ici en fait. Là, je sais pas ce qu'il devrait y avoir, mais bon. J'ai tellement pas envie de rester parmi tous ces pollueurs que je passe tranquillement, sans faire de bruit. Un peu plus de vélo, au fur et à mesure qu'on s'approche du centre-ville. Et là, je vais rester derrière la trottinette électrique. Je voulais observer son comportement. Surtout qu'il y avait une cycliste qui allait à peine plus lentement que lui, donc je voulais voir en fait. Je voulais voir s'il allait accélérer un jour, mais non, en fait, il est resté à entre 25 et 28. Là, on est à 25. Il n'allait pas très vite en descente. Enfin bon. C'est pratique quand même une trottinette. Donc on a doublé un peu de monde. On a toujours notre belle piste en peinture magique, parce qu'il n'y avait pas la place. Cette ruelle sombre et étroite ne permettait pas d'avoir autre chose que 2 files de voitures, un immense trottoir noir de piétons, comme vous pouvez le remarquer. Et donc on a laissé aux cyclistes une petite bande cyclable. Petite bande cyclable que je ne vais même pas emprunter jusqu'au bout. Voilà. Je prends, plutôt que de slalomer sur le trottoir pour repiquer à gauche, traverser, me faire griller la priorité, enfin 1 ou 2 priorités. Hein. Je traverse 3 voies. Il y a quand même des chances pour que je me fasse griller la priorité. Enfin bon. Ou qu'un panneau scellé de passage me retire ma priorité de piéton ou de fragile, entre guillemets. Attention à ce magnifique boulevard d'emportirage, avec toujours cette petite bande et les places de parking à droite, là. Une nouveauté par rapport à tout ce qu'on vient de faire. Là, il y a un peu plus de densité. Donc les trottoirs sont moins larges, il y a plus de voitures garées et de places qui permettent de se garer. Alors là, je vais faire un petit signe de la tête à la demoiselle, mais bon, je crois qu'elle téléphonait, enfin elle n'était pas motivée. Donc elle m'a refait un signe des yeux ou de la tête, je sais plus quoi.
C'est des brefs, mais c'était assez intense. Et donc on arrive en direction de Pasteur. Là, Pasteur, c'était assez propre. Pasteur, c'est une grosse clinique toulousaine. Donc là, généralement, c'est sur ma droite. Là, normalement, il y a des taxis, des ambulances dans tous les sens. Enfin, dans les contre-allées, ça se garde n'importe comment. Enfin, c'est magnifique. Une clinique en plein centre-ville. Même s'il y a un parking, mais bon, il faut marcher. Il y a un immense parking derrière nous. En plus, là, il y a des rustines, donc encore un peu d'emportirage possible, des rustines sur la route, des bouches d'égout. Enfin, puis ça peut venir de tous les sens, quoi. Donc, faut être vraiment attentif. Puis, il n'y a toujours pas la place pour avoir autre chose qu'une petite bande de 80 cm. Donc là, il y a un petit panneau M12, je crois. J'ai pas fait gaffe. Enfin bon, ça se passe tout seul, quoi. Je sais pas pourquoi on met des feux ici. Si, je crois que c'est à cause des voitures. Donc là, on arrive à un petit chantier sur ce rond-point et juste avant le rond-point pour, je crois que c'est rallonger les quais de la ligne A du métro pour doubler les longueurs de rame en fait. Donc là, il y a des travaux depuis un petit moment. Ce qui fait qu'on a mis des blocs de béton tout autour de ce rond-point qui, en temps normal, servaient de parking sauvage pour pas mal de monde. On continue avec un beau boulevard une autoroute urbaine, 2 fois 2 voies, hein, bien sûr. Il faut au moins ça. Quand ça bouchonne, ça permet d'avoir 2 fois plus de voitures et 2 fois plus de pollution. Et là, je devrais prendre la contre-allée. Donc je regarde à droite avant de doubler le petit cargo qui prend pas du tout la contre-allée. Je sais même pas si elle est obligatoire cette contre-allée. Enfin, elle est pas du tout pratique. Pour une fois qu'on était hors d'une zone d'emportirage avec cette magnifique autoroute, je vais pas aller me coller à droite dans la contre-allée où il y a les gens qui traversent pour aller chercher leur kebab, des gens qui se garent, et des livreurs au milieu de la contre-allée. Donc merci, je reste sur la route et puis on voit bien que je gêne les voitures qui ne peuvent pas me doubler. Donc là, un petit coup d'œil à gauche pour pouvoir passer changer de fil. Et on arrive au magnifique carrefour, juste avant Saint-Cypre, avec le beau sas vélo. Je sais pas s'il y a un M12 là, il y a peut-être un panneau, ouais. Enfin bon, après on s'arrête. Un magnifique temps. On voit un petit panneau zone 30, je crois, avec contresens cyclable. Enfin, vous allez voir la configuration du sens unique dans lequel on va s'engager pour arriver jusqu'au château d'eau et jusqu'à la Garonne. Donc en fait là c'est un sens unique que je remonte avec, on la voit à gauche, une piste cyclable dans le sens de circulation, et là je remonte par zone d'emportirage des 2 côtés. Je crois que 135 €, a failli se prendre une portière de Clio blanche, je crois, l'année dernière. Donc là, ça pourrait être vraiment sympa s'il y avait un peu moins de place de voiture sur les côtés. Et puis on est bientôt arrivé en fait. Là, on voit les arbres à côté du château d'eau, le pont neuf juste au-dessus. Mais on va pas prendre le pont neuf, on va tourner à gauche pour aller s'allonger dans l'herbe au cyclo-apéro. Donc ça relance parce que c'est un peu un beau faux plat montant, le pont neuf. Pif paf, on tire à gauche. Une petite rue pavée, mais les pavés assez bien positionnés, pas très gênant. Ça fait juste trembler les bras, ça fait à peine trembler la caméra. Et puis on est arrivé. On est arrivé avec, je pense, le quart d'heure toulousain de rigueur. Enfin, je
je suis pas le premier, même avec mon petit quart d'heure toulousain. Il y aura déjà François, 135 € et je sais plus qui y aura en fait. Ah, il y aura Colin. Voilà ça. La Garonne. La Dorade en face, des vélos. Alors je vois des vélos, des gens posés partout. Je me dis, ah tiens, les vélos, c'est eux. Ah non, je ne les connais pas, c'est pas eux. Voilà, on roule sur l'herbe, hein, parce qu'on est des sauvages. Et voilà, il y a Colin, 135, et François qui arrive. Bon, vous avez vu, vous avez vu, Tim, il nous grille tous les feux là, ça va pas. Tim, moi je lui ai dit, hein, ça n'engage que lui, il le fait avec bienveillance, il fait attention quand même, mais moi je lui ai dit que j'aimais pas trop ça, quoi. Mais bon, il fait comme il veut, hein, c'est sa façon de circuler à lui, on a chacun notre façon de faire. Bon, voilà. Alors là, c'est marrant, mais on s'est retrouvé enfermé à Port-Vigry en repartant, parce que c'est un parc en fait, géré par la municipalité, et Port-Vigry est complètement fermé. C'est-à-dire qu'à 20h30, ils ferment les barrières, ni vu ni connu, et nous on se retrouve enfermés. Alors le mec qui fermait, il est passé une fois en scooter, hein, je dis bien en plus. Tout autour, il est venu nous voir, mais bon, on ferme. Alors nous, avec toutes nos sacoches et tout, machin, avec les vélos, on a rangé quoi, mais le temps de ranger, on n'a pas mis 1 minute, on a mis 3 ou 4. Et en allant au portail, clac, fermé à clé. Putain. Bon, on s'est pas inquiété, puis il s'est passé 5, 8, 9, 10 minutes, et on a commencé à s'inquiéter jusqu'à ce qu'il arrive quand même pour nous rouvrir. On a eu un peu peur, mais bon, on avait peur de passer la nuit enfermé là, quoi. Mais finalement, plus de peur que de mal. Il nous a ouvert. Et hop, on ressort. Alors, on a parlé de beaucoup de choses, on a parlé de... D'ailleurs, je n'ai pas fait le débrief de la discussion, mais on a parlé un peu de Martin, qui est à Amsterdam, qui nous déprimait un peu. Il nous déprimait un peu avec toute sa perfection de piscine cyclable de partout, que nous on était un peu jaloux. Donc on le regardait plus, parce qu'il nous fait déprimer. Alors, on parlait aussi du coup de ces pochetrons parisiens qui font ça une fois par semaine sur les parkings de Seine, n'est-ce pas? Certains se reconnaîtront. Non, mais oui, non, c'était cool. C'est l'idée qui est venue des cyclos parisiens qui nous ont donné cette idée de nous regrouper entre Toulousains, de se retrouver comme ça, parler de vélo, parler de tout, de rien, autour d'un verre et de grignoter un peu quoi. C'était sur les bords de Garonne, on n'en vit rien au parc de Seine. Il n'y a pas de bitume, enfin beaucoup moins de bitume quoi. On est bien, on est mieux. Les Parisiens, si vous me regardez, on vous envie pas. Voilà. Bon, et nous on repart du coup. On repart en petit comité, on fait un petit bout de chemin ensemble sur le retour. Il n'y a que Tib qui va nous lâcher très vite. Et lui part à l'ouest, pardon, pour aller à Plaisance du Touche. Et nous, on va aller à l'est pour remonter. Alors les filles vont minime. Nous, on va à Bonnefoy, on va à Roseraie. On a François qui va à Roseraie, moi je vais à Jolimont. Alors on va se séparer pour la grosse partie à Bonnefoy. On va faire un petit bout de chemin quand même ensemble. On dit au revoir à Tib. Salut. Oh, il y avait un petit emoji, j'ai oublié. On dit au revoir. Tant pis. Au revoir Tib. Ah bah il est un peu en retard l'emoji, merde. Voilà, donc là on va remonter le pont Saint-Pierre, on prend notre temps tranquillement. On a avec nous... alors qui c'est qu'on a? On a Gravelocha, Schrodinger's Virgin qui est devant. On n'a pas que des Twitos évidemment. Mais en Twitos on a ça, on a qui d'autre? On a François, French Hamburger, qui est tout devant. Et derrière moi j'ai Marguerite à bicyclette. Voilà, qui reprend tout doucement le vélo là. Et bon, elle est courageuse, hein. J'ai vu qu'elle avait un peu de mal là, on a un peu été vilain avec elle, hein. On a un peu forcé sur la pédale. Mais non, elle est courageuse, elle reprend petit à petit le vélo, elle va jusqu'à Croix-d'Orade. Donc c'est quand même pas mal. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a accouché il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est très dur pour elle de reprendre. Donc elle reprend petit à petit sur des trajets
assez court, enfin un peu de plus en plus long, mais voilà, je force pas non plus. Et c'est vrai que nous on a un peu, j'ai vu qu'on a un peu tiré quoi, vers le haut, là, un peu trop. J'espère que j'espère que ça va pour elle. Elle a un peu tiré la langue. Mais bon, ça va aller. Ça lui fait pas peur non plus. Donc là, on repasse le platane de Bonaparte. Il y a 70 ans celui-là. On en reparlait il y a pas longtemps. Donc là, on est à côté de l'UT1, Capitole. On va remonter en contresens cyclable un peu plus loin pour passer. Où est-ce qu'on passe là, merde? Je me plus où on va. Ah oui, on va à la place Arnaud Bernard pour se séparer des filles qui vont elles remonter l'avenue des Minimes un peu plus haut. Et nous on va continuer, on va prendre le boulevard Arcole pour redescendre la rue de la Concorde et remonter le boulevard Matabou. Hop là, un petit check. Ça offre ce genre de petite surprise ici. C'est bien tout, on est bien. Y a pas de con moutin là, tout le monde est content. Enfin, je déconne. Oh, c'est jovial quand même. Regardez ce monde en terrasse quoi. Oh, c'est la Dolce Vita dans la ville rose. Vous savez, on sent qu'il fait beau, qu'il fait chaud, on est à Toulouse, on est dans le sud, dans le sud-ouest. On profite de nos terrasses déjà au mois de mai. C'est déjà le cas il y a un mois d'ailleurs, mais on en profite. On est place Arnaud Bernard ici. Voilà, je les passe pas très souvent. Les fourgons de police à gauche, devinez pourquoi. Voilà, c'est pas forcément le plus safe quand la nuit tombe. Voilà. Donc là on va se séparer des filles, c'est pour ça qu'on profite pas forcément du M12 qu'on a sur la droite. Parce qu'on se dit au revoir, tout simplement. On regarde qui c'est qui reste avec nous. On va repartir. Voilà, ils vont aller tout droit, le boulevard des Minimes tout droit là-bas. Et là on a François, voilà, François la fusée, qui a un gros coup de pédale. Ah, je suis déjà à 30 km/h que lui, lui il va quoi. On a du mal à le suivre des fois, quand vous voyez le mouvement. Hop là. Et attention, séquence frayeur. Regardez-moi ça, lui est pressé. Et qu'est-ce qu'il fout? Les vélos ils s'en bat les couilles, rien à foutre. Heureusement qu'il y a un automobiliste derrière, il a été cool. Putain. Du camp va. Non. Bon, finalement c'est 2% de notre trajet. Hein. Vous allez voir, on a eu un beau client aussi. Hein. On aurait dû prendre des frites. Il va falloir qu'on fasse ça la prochaine fois. Donc là, on va tourner à gauche rue de la Concorde. On a le Décathlon à gauche. C'est pas du gâteau, hein, c'est un peu long. Je félicite de tourner à gauche. La belle rue de la Concorde avec son café, café de Paris, café de la Concorde, qui est un café un peu parisien, ambiance des années 30, que vous verrez là sur la gauche, juste après les bagnoles, là au niveau du carrefour. Là, voilà, il est blindé. Ici, voilà, il y a du bon. Un bar que je recommande pour pour ceux qui aiment Paris des années 30, quoi. Ouais, je fais à l'ancienne et tout. Un petit papy. Là, on est à vitesse réelle, les gars. Hein. À vitesse réelle. Hein. Putain. Moi, ça m'a énervé, les autres sont restés derrière. Ah là là. Il était perdu, le pont. Je sais pas. Alors, je veux bien, on est en zone 30, mais là, il roulait à 5 km/h, quoi. Ou pas. Voilà, moi, ça m'énerve, je m'ennuie, je trace. Salut, les gars. Bon, je vais attendre au feu un peu plus loin, quand même. Un petit coup de sprint. Voilà, on va rejoindre la rue Matavio. Avec son pont Matavio et l'avenue Lyon qui ne se présente plus. Tout s'est garé comme une merde. Et voilà, ça va. On a passé l'heure de pointe, il doit être 20h, 20h30, un truc comme ça, le soleil se couche. Que la circulation est plutôt fluide, ça va. Alors à certaines heures ici, c'est du n'importe quoi. Et ça, c'est mon trajet vélo taf retour, du coup. Qui le sera toujours, mais là jusqu'à aujourd'hui. Parce que je vais changer de trajet vélo taf que je vous montrerai dans une prochaine Déliob sans doute. Hop, carré comme une merde. Parce que je vais partir sur un stage professionnel dans une centrale nucléaire à côté de Poitiers. Voilà.
Donc j'aurai un vélo taf de 2 km en pleine cambrousse avec une centrale nucléaire au fond. Alors peut-être que j'opte pour un VAE, branché à la centrale. Alors mais ça, j'aurai un nouveau vélo taf un peu plus campagnard. Ça va me changer un peu. Il va pas trop me manquer celui de la rue du Fou une fois là, au retour. Mais là, vous allez voir, c'est pas une mauvaise idée de circuler ici avec une frite de piscine à l'arrière. Parce qu'on va avoir un sacré client. François il s'est engueulé avec. Il a un peu perdu ses nerfs. Hein. Moi je me suis retenu bizarrement. Bon, d'habitude c'est moi. Hein. Mais bon. Lui il a perdu ses nerfs. Il nous a frôlé le gars, vous allez voir. Attention. Moi ça vient de rappeler. 3, 2, 1. Ça va dépasser. On l'entend venir. Non. Ouais, il m'a frôlé. Il a passé François, mais à ça quoi. Il était pas content. Là il s'arrête, il nous laisse passer, puis il va s'engueuler. Puis le gars, voilà. Il sort de sa fenêtre là. Oh, qu'est-ce que t'as, connard? Et moi, ce que je fais pas d'habitude, je continue ma route. Plus ça va, plus je suis blasé, et plus le gars, je le laisse s'embrouiller, et puis je m'en vais. Puis on dit au revoir à Marguerite ici qui nous quitte, qui continue tout droit elle pour Croix-Dorade. Puis nous on remonte la rue de l'Avenir là pour aller à Roseraie-Joliment. On arrive déjà à la fin de notre trajet. Alors conclusion, bah écoutez, on va se refaire un cycle apéro je pense très vite. Enfin ils vont se refaire, parce que moi je serai pas là, pas à Toulouse ces prochaines semaines. Mais je pense que ça a été bien de mettre un visage sur beaucoup de tweetos. J'avais déjà vu pas mal, mais certains plus forcément une casse orange. Et puis non, c'était vraiment très convivial. On a pu échanger, on pourra encore échanger à l'avenir sur pas mal de choses, parce que Toulouse va peut-être commencer à évoluer, j'espère, au niveau des infrastructures cyclables, ce qui nous concerne nous. Voilà, donc c'était génial. Donc à refaire très vite. Voilà, donc là on va quitter François, puis moi je vais rentrer tranquillement chez moi pour me reposer. Allez, moi je vous laisse là, j'espère que vous avez profité. Gros bisous, ciao.